Et bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais commencer par nettoyer le potager, parce que nous c'est vrai qu'au printemps, et en été, c'est là où on cultive le plus. Mais à partir de octobre, novembre, décembre, enfin pendant l'hiver, en général on cultive pas grand chose, on se met vraiment en mode pause. Donc d'où l'intérêt de vraiment, éliminer les dernières cultures, là qui servent plus à rien. De les mettre au compost et de recommencer à préparer un petit peu la terre pour, la prochaine saison. Donc c'est vrai qu'on pourrait planter, encore d'autres cultures, hein, en hiver, comme l'ail, l'oignon, après je connais pas trop, peut-être les choux. Mais, je vous avoue que pour l'instant on n'en ressent pas l'utilité ni même l'envie. C'est déjà très prenant, en termes de travail, hein, quand la belle saison arrive. Là franchement on aime bien faire une petite pause aussi au niveau du potager et après on achète, au marché tout ce dont on a besoin, hein. Mais en général, j'ai souvent le congélateur qui est plein, à craquer de nourriture qu'on a cultivée tout l'été. Donc finalement, on a quand même un budget de courses qui est quand même assez restreint et on continue quand même à se nourrir de nos légumes, même pendant l'hiver, et je rachète vraiment tout ce qui est potimarron, ail, oignons et après les choux, mais c'est tout. Et après là, je vais avoir les topinambours à cueillir, mais je pense que je le ferai la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là derrière, c'est les plants de tomates, que je vais, enlever. Et puis après, j'ai les framboisiers encore, mais je vais pas les tailler maintenant parce qu'ils ont encore leurs feuilles. Donc je vais attendre, je vais d'abord faire les plants de tomates, déjà ça sera pas mal. Et on fera au fur et à mesure, pour le reste. De toute façon, il n'y a plus grand chose à enlever là. On a un petit chat qui commence à découvrir les poulettes. Il a bien grandi, Nini. Là, il a eu 6 mois là. Donc il commence à bien vadrouiller. Il a compris comment fonctionnaient toutes les chatières de la maison. Du coup, il commence un petit peu à sortir à l'extérieur. Alors j'essaie quand même de le surveiller un peu parce qu'on a une route principale, qui est pas très loin. Donc je fais attention qu'il aille pas de l'autre côté. Mais pour l'instant, il reste principalement au jardin. Il y a déjà beaucoup à faire et à découvrir. Et là, à chaque fois, il est curieux quand il vient ici. Là, il voit les poules. C'est trop drôle. Il observe les poules, mon Nini? T'observes les poules? Là, il y a plein d'odeurs qu'il connaît pas, de bruits qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Donc c'est un vrai paradis pour les petits chats ici. Monsieur passe sous les topinambours. Là, vous voyez, les topinambours se sont complètement couchés sur le sol. Les fleurs, ont fané, les feuilles également commencent à noircir. Donc là, ouais, c'est ça, c'est fin octobre en général, on peut commencer à les déraciner. Donc là, on en a quand même beaucoup. Je vais pas tous les déraciner, mais je vais en faire une grande partie que je vais congeler, hein. Mais je pense que je vais pas trop les laisser trop longtemps dans la terre, parce que toutes les années, j'ai remarqué que quand je les laisse trop longtemps, ils commencent à se faire bouffer par des insectes qui vivent dans la terre, par des sortes de petits vers. Donc je pense qu'il va pas falloir que je tarde. On fera ça la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est ça, mon amour? Ça bouge là?
Alors ce que je fais, c'est que je coupe vraiment toute la tige principale de la tomate. Par contre, je coupe ici et je laisse la racine en terre. Comme ici, là j'ai laissé la racine. Ça permet de décompacter le sol et puis ça fait de la matière organique dans la terre. Comme ça va se décomposer un petit peu au fur et à mesure et ça permet d'enrichir un petit peu la terre. Alors lui, c'est un petit phénomène, hein. Il grimpe partout, ce petit chat. Et puis tous ces petits bouts là que j'ai coupés, on essaie de les réutiliser toutes les années. Donc je les stocke là dans un petit bac. Et l'année prochaine, on voit si on peut les réutiliser en fonction de la longueur. En général, j'essaie un petit peu de les trier. Là, j'ai un petit peu la flemme. Mais souvent, on essaie de garder les plus grands parce que forcément, quand ils sont trop petits, après, ça a beau être extensible, c'est compliqué d'attacher les plants. Bon là c'est pareil, je vais enlever on avait mis des cornichons et des concombres. Franchement ça n'a pas été un franc succès. On a eu quelques concombres, peut-être 2 ou 3 grands maximum. Mais c'était pas très productif. Et puis les cornichons, franchement, on en a eu... J'ai mes 2 petits chats qui se font la course. On en a eu des cornichons vraiment très peu, hein. Même pas, je sais même pas si on en a eu 5. Donc on a essayé de faire des pickles en les mettant dans des boîtes de conserve avec du vinaigre. Mais ça n'a pas été très concluant pour cette année. Donc j'espère que l'année prochaine ça sera mieux. En attendant, je vais enlever du coup les 2 piquets et puis le grillage que je vais stocker à l'abri pour l'année prochaine. Alors là, on a un petit chat qui va peut-être passer à l'action. Ça c'est Merlot, notre chat le plus vieux qui a 5 ans. Et en fait, il est perturbé à chaque fois qu'il voit Nini à l'extérieur. Parce que c'est un chat qui est très dominant lui. Et il a l'habitude de voir Nini à l'intérieur dans la maison. Donc il a mis déjà plus de 2 mois avant de s'habituer à sa présence. Mais à l'extérieur, c'est encore chez lui, à Merlot Kiki. Et c'est à personne d'autre. Du coup, même s'il a tendance à accepter Nini à l'intérieur de la maison, dehors, c'est encore un peu compliqué. Là, on sent qu'il comprend pas. Il se demande ce qu'il c'est, ce petit chat là. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai même l'impression qu'il le reconnaît pas. Bébé Merlot Kiki, tu le reconnais pas, Nini? C'est ton petit copain? Bah oui, c'est mon amour. Oh là 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 là, c'est mon amour ça. C'est mon petit chat.
Il se cache, mon petit chat. Bah oui, t'as raison, hein, parce que le gros matou, il fait pas semblant, hein, le gros matou, quand il attaque. Hein. Bon, allez. Ça va là? Ça va là, la petite? Allô? Ok. Oh merde. Ok. Ouf, ça va sympa enlever cette merde. Allez hop. Merde, le petit. Bon, et ça, c'est nos plants d'aubergines. Franchement, c'est pareil. C'est la première année où ça n'a pas été très productif. On a eu quelques petites aubergines, peut-être une par pied à 2 grands max, mais elles étaient vraiment toutes petites. Mais là, j'ai envie de les laisser encore. Je suis pourtant pas de nature hyper optimiste parfois, ça dépend. Mais là, au potager, en général, j'y crois toujours. Donc je me dis, je vais quand même les laisser, on sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de chaleur encore pour qu'elles puissent pousser. Bon, je vous avoue, j'y crois pas trop. Mais j'ai envie d'y croire. Alors je vais les laisser jusqu'à ce que les feuilles sèchent. Et puis de toute façon, j'aurai tout l'hiver pour enlever les plants. Donc c'est pas pressé. Et pareil pour ça, c'était des piments qui n'ont absolument pas produit au final parce qu'on n'en a pas mangé un. Et pareil, bah, je me dis ah mais si, mais je dis des bêtises, regardez-moi ça. Ah mais j'avais même pas vu. Super, et ben c'est les premiers. Donc bon, bah, je voulais l'arracher, mais je fais bien de ne pas l'arracher. Il y a encore des petites fleurs. Il fait des petites fleurs encore. Ah mais c'est trop bien. Bon ben très bien. Bon ben je vais les laisser. Je vais peut-être je vais les laisser un petit peu grossir encore parce qu'ils sont là, ils sont quand même vraiment très petits, tant qu'ils s'abîment pas trop. Ouais, je vais les laisser, on verra bien. Bon ben chouette. Très bien. Regardez où est Merlot. Merlot Kiki. Alors là, on a commencé un petit peu à débroussailler toute cette zone-là. On en a fait pas mal. Hein. Tout ça, déjà, ça a été fait. Donc, il manque plus que ça. Déjà, ça permet un petit peu de se rendre compte de la surface qu'on a. Parce que c'est vrai qu'en l'herbe est haute, on ne se rend pas forcément compte. Donc, ça fait du bien. On va faire ça prochainement dans les prochaines semaines. Bon, on a tout l'hiver pour le faire. Et puis après, j'aimerais planter ici plein de petites plantations. Donc j'ai hâte que ça commence. Bon, alors je voulais ramasser également les pieds de courgettes. Je voulais ramasser tout ça. Parce que là c'est bon, ils sont vraiment en fin de vie. Sauf qu'en fait je me fais bouffer par les moustiques, c'est terrible. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais il y a des centaines et des centaines, voire des milliers peut-être de moustiques autour. Et j'ai beau avoir un pull, je me fais piquer dans tous les sens. Donc tant pis, je pense que je vais faire ça demain matin et je continuerai la vidéo demain parce que là c'est vraiment
C'est vraiment pas agréable, c'est dommage parce que j'adore aller au jardin soit en début de matinée ou en fin de journée. Là, le soleil commence un petit peu à se coucher et je trouve que c'est les meilleurs moments de la journée pour profiter de la nature. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai récolté quand même 2 petites courgettes. Je pense que c'est vraiment les dernières cette fois. Il y en a encore des toutes petites vertes, mais je les récolterai demain. Voilà. Alors aujourd'hui, vu le temps pourri, il arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. J'aurais aimé avancer dans le potager, continuer à nettoyer un petit peu pour préparer, déjà la saison prochaine. Mais du coup, on s'adapte avec le temps et je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant rester à la maison, être au chaud, autant faire, une compote de pommes» avec toutes les pommes du verger que j'avais récoltées. Donc voilà, là j'ai pris 2 variétés, des rouges et des jaunes pour faire, une bonne compote de pommes. Donc j'ai déjà commencé là, comme vous voyez, j'en ai mis déjà dans le cul de poule et donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Et voilà le résultat. Bon, ça en fait quand même pas mal, hein. On va garder celui-là pour nous et les 3 là, je vais les donner à la famille. Et sachant qu'il nous reste encore la moitié de la récolte, à faire. Donc je ferai peut-être des gâteaux, au lieu de faire encore de la compote. Parce que j'aime ça, mais bon, on va pas non plus manger que de la compote, tout le temps. Donc voilà, déjà une bonne chose de faite. Je pense que la petite là, je vais la laisser au frigo parce qu'elle va se manger rapidement d'ici une semaine. Par contre, la grosse, la barquette est quand même énorme. Donc je pense que je vais la congeler. Comme ça, on pourra l'utiliser quand on en aura besoin. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit